la vérité sur ce qui se passe à la Mecque. Attends, quand on part même faire les hommes là, ils touchaient les femmes par derrière. Hein. Bah, c'est normal, hein, parce qu'ils n'ont même pas de pilote. C'est pour ça que je vous dis, vous attendez ouha là-bas. Il y a des gens qui sont ouha et leur bangala est sauté parce qu'ils touchent les fesses. Mais normal. Bien sûr, tu vois, quand tu es derrière, il te serre comme ça, tu vois un gros truc qui tu tournes comme ça, tu dis, mais c'est quoi ça? Franchement, moi, j'étais vraiment un peu traumatisée de ça. Vraiment, j'étais vraiment traumatisée. Tu vois que beaucoup de gens aiment le hajj. Beaucoup de gens ne veulent pas hajj pour le hajj. Ils vont aller se coller aux femmes là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Pendant qu'Allah Akbar il dit là-bas, Bangala est sauté. Pendant qu'Allah Akbar il dit là-bas, Bangala est sauté. Ça, c'est quelle bénédiction dans ça là. Franchement, oui, parce qu'il te touche en arrière. Hein. Surtout quand tu te vois que vraiment les genres de femmes qu'ils aiment là, tu vois la personne, il te colle, mais toi, tu ne sais pas pourquoi la personne te colle, tu vas dire qu'il y a beaucoup du monde, mais en réalité, si tu calcules, il est en train de se frotter sur toi. Voilà. J'étais vraiment étonnée. Et ça, c'est une autre histoire. Et il y a quelque temps, avant, j'étais pas de la religion, mais après, je me suis reconvertie pour entrer dans la religion. Non, mes parents étaient musulmans. Mais depuis que j'ai quitté chez moi, je suis arrivée ici très jeune et j'ai suivi vraiment la dunya, tout ça là. Et après, je me suis reconvertie pour entrer dans la religion. Et donc, du coup, mon mari aussi, on s'est mariés très jeune. Quand j'ai commencé à rentrer dans la religion, j'étais à fond. Au début, on a peur de mourir tout de suite, d'aller en enfer, machin, tout ça là. Et mon mari, il faisait pas la prière. Comme il faisait pas la prière, au lieu que j'aille doucement avec lui, et j'écoutais les imams, j'appelais au pays. J'ai demandé à un imam pour lui demander, mon mari ne fait pas la prière, comment je peux faire? Comme j'ai entendu les gens, ils disent que quand ton mari ne fait pas la prière, il faut que tu divorces avec ton mari. Après, lui, il me propose quoi? Je vous jure, il me propose que de divorcer avec mon mari comme il fait pas la prière et de venir, lui, il veut se marier avec moi. Oui, c'est ça. J'étais vraiment étonnée et depuis le jour-là, je n'ai jamais appelé un imam pour lui raconter, pour dire que mon mari ne fait pas la prière ou il fait la prière. Par la grâce de Dieu, il a fait la prière tout seul. Moi, je vous dis, tu sais, les gens qui sont là, il faut prier là. C'est eux qui sont les plus mauvais du monde entier. Les vagabonds là, les vauriens là, les gens qui couchent avec les femmes là, ce sont des gens qui prient. Qui prient beaucoup. Hein. Ceux qui prient beaucoup, hein, c'est eux qui sont les plus mauvaises. Vraiment, ils te manipulent. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a des gens qui nous manipulent vraiment. La manipulation totale.